Elle oublie, elle me dit que oui, Mani Bella m'a soutenu. Je dis que mais, si Mani Bella te soutient encore, ça veut dire que ce n'est pas elle derrière la page. Et tout, et tout. Après, elle me dit que c'est son grand frère, Aïssi le Duc. Et tout. Je dis que mais comment ton frère peut écrire ce genre de choses sur toi? Parce que c'était vraiment monstrueux. Je ne sais pas, elle a tellement supporté à l'époque là. Je lui ai dit que si tu es sûr que c'est ton frère qui écrit ce genre de choses sur toi, il faut couper les ponts avec lui. Ne te mets pas en spectacle. Il n'y avait pas encore les histoires que les directs là. Je vous dis qu'un jour, elle-même me dit que Mani Bella l'a soutenue. Et un autre jour encore, elle dit qu'elle amène Mani Bella en justice. Elle me dit que oui, Mani Bella que tu vois là, elle change la donne sur Mani Bella. Il reste qu'on a dit que ouais. N'est-ce pas, tu m'as dit que Mani Bella te soutient. J'ai dit que c'était grave. J'ai dit que ouais, ma mère. Comment tu as dit que Mani Bella c'est une bonne personne et qu'elle t'a même soutenue pendant les tom-tom là. Maintenant, tu dis encore que à l'époque, Magasin Aline Zomobem n'était pas encore entré en jeu. Elle n'était pas encore entrée en jeu. Hein. Elle était encore incognito. Elle était encore, elle, en cavale. Elle était encore, elle, dans ces choses en cavale que qui la connaissait. Elle était encore en cavale. Aline Zomobem. Elle était encore en cavale. Qui la connaissait encore? Personne. Elle était encore, elle, en cavale, en train de danser à la cour. L'époque là, même un temps, elle est rentrée chercher au travail au Cameroun. Ça n'a pas donné. Vision 4 n'existait pas encore. Elle dansait sur la cour de ses parents et tout et tout. Donc, elle n'était encore pas connue ici, là, sur Facebook. Donc, Chantal, je l'ai soutenue. Soutenue de tout mon cœur, de tout mon âme. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de Congossa, mais je vais quand même entrer aussi dans le Congossa. Parce que, maman Chantal, là, ici, tu es quelqu'un qui peut détruire. Tu peux détruire. En fait, tu es quelqu'un qui, quand on te voit, tu es gentil, mais en même temps, derrière, tu fais les coups bas. Tu fais beaucoup de coups bas. C'est que je ne sais pas trop raconter, donc trop raconter les choses. Tu fais aussi beaucoup de coups bas. Malgré que tu sois gentil, tu fais les coups bas. Moi, je ne comprends pas. Tu ne peux pas être que tu es en train de parler avec quelqu'un, mais tu fais quoi aux gens derrière? À l'époque, là, tu me faisais croire que Mani Bella était le diable. Mais tu parlais avec elle. Donc ça, c'était pour me lancer dans le choking. Mais je ne suis pas tombée dedans. Je ne suis pas tombée dans le choking là. Tu as commencé à parler comme tu fais souvent. Tu m'as même fait croire que Samuel Eto'o sortait avec ta fille, Dora. Parce que tu aimes aussi mélanger ta fille dans les histoires là. Quand tu aimes mélanger un peu ta fille là, la petite fille là, il faut la laisser. La mère, quand tu fais tes choses, ne la mélange plus dedans. Donc tu as même dit que oui, Samuel est trop bien avec toi. Samuel avait peut-être promis le mariage à ta fille Dora. Un truc comme ça. Bon, c'est le Congo ça, non? Mais comme vous aimez toujours entendre que vous donnez les personnalités aux gens, après, il n'y a rien derrière. Je ne rêve même pas de ça, puisqu'on ne t'a même jamais vu. En fait, j'étais déjà aperçu. Je vais raconter comment j'étais vue. J'étais vue dans un truc de mannequinat en Belgique. Parce que dans tout ça, je parlais avec Chantal là, ici comme ça, mais je ne l'ai jamais vue. En fait, je ne l'ai jamais dit que on va prendre un verre. Elle habite ici à Paris, non? Quand on va prendre un verre, vous savez, moi, je suis une personne que je peux parler avec quelqu'un. Les stars, là, tous les stars du Cameroun, là, savent. Je ne suis pas une harceleuse parce que moi, ne me bluffe pas. Je ne suis pas quelqu'un que je vais rester parce qu'on est une star, je l'appelle, je la harcèle. Nanani, nanana, non. Je parlais avec elle comme ça. Hein. Mais la première fois qu'on se voit, c'est en Belgique. Vous avez même vu la vidéo, là, Instagram vient de sortir. On avait mis à Instagram, tout le monde était content qu'enfin tu as vu maman Chantal là, ici et tout et tout. On était en Belgique, un truc de Russell, le mannequinat en Belgique. Elle était juge dans le mannequin. C'est comme ça qu'on s'est vu en Belgique. Toujours à distance. Hein. Bonjour, bonjour. Les photos et puis basta. On devait continuer. Après, moi, je suis go moi dans mon mapan. Ah, les histoires des stars. Et on s'est vu à Ekan. Quand il y avait Ekan Betty, à l'Olympia, là où il y avait Ekan, je l'ai vu, je l'ai aperçu là-bas. Moi, je ne suis pas moi allée vers elle pour commencer à dire que bon, parce qu'elle était assise à son endroit. Vous savez, moi, je ne suis pas une racoleuse de star, moi. Vous savez, je ne suis pas une racoleuse. Même si je l'aime bien, je l'ai aperçue quelque part. Je ne vais pas courir là-bas. Elle était assise là-bas au premier banc. Moi, j'étais assise de l'autre côté. Il y a même son frère ici, le Dieu qui est monté au podium et chanté. Je ne vais pas courir là-bas parce que j'ai vu Chantal là ici. Je vais aller l'importuner que oui, c'est Fleur de Lille, machin chouette. Je ne vis pas comme ça. Jamais de la vie.
Voilà les 2 fois où j'ai aperçu Chantal ici, si je ne me trompe pas. Les autres fois, on est resté en contact téléphonique. En contact téléphonique, on s'appelle. Quand il y a un truc, elle me dit que non, je ne veux pas que tu fasses ces choses, je respecte. Moi, je n'ai pas compris son retournement envers moi. Je n'ai pas compris, je ne suis pas jalouse qu'elle soit amie avec ma soeur en face. Non, pourquoi? Est-ce que toi, tu es venu chez moi? Est-ce qu'on a bu un verre ensemble? Non. Mais on se parlait. Je ne suis pas quelqu'un qui ne veut pas me mettre les commencer à mentir que oui, machin chouette. On va entrer dans le vif du sujet. Quand le clash commence avec Aline Zomoubem, je pense qu'elle n'est pas encore. Quand Aline Zomoubem commence à les insulter, c'est elle qui me donne le numéro d'Aïssi le Duc. Le patriarche Aïssi le Duc. Elle me donne le numéro. Parce que je lui demande que, mais la femme là t'insulte beaucoup, beaucoup comme ça là. Tu la connais où? Elle me dit que non, j'ai seulement voulu l'aider. Comme ça n'a pas marché, elle veut être moi et tout et tout. Elle veut seulement être moi. Voilà pourquoi elle me clash et tout et tout. Parce que quand elle va coller les affiches de Aline Zomoubem, c'est elle qui me dit que oui, il faut que je fasse la pub de Aline Zomoubem. Donc, à un moment donné, elle clashait Aline Zomoubem comme ça, mais il y avait aussi le modèle dedans. Elle me dit que non, il faut que, ouais, c'est sa soeur, il faut que je l'aide et tout, et tout. Là, il n'avait pas encore les problèmes, je saute même. Eux, ils n'avaient pas encore les problèmes. Donc, quand Tata Aline Zomoubem, pardon, fait son premier spectacle dans une salle incroyable sim là. Vous connaissez son seul spectacle qu'elle a fait à Paris là. Son seul spectacle qu'elle avait fait là, que vous connaissez, parce que je suis allée là-bas, devant le grillage là, pour faire une photo, pour dire à Tata Aline que je vais atterrir en salle de spectacle. Donc, Chantal savait que je faisais aussi le modèle à un moment donné pour faire sa promo. C'est après ça qu'Aline Zomoubem a commencé à les insulter. Mais avant, elle avait des problèmes sur Facebook avec son frère. Avec son frère Aïssi le Duc. Elle m'a raconté l'histoire de son frère Aïssi le Duc. Je vais couper, pardon, vous allez m'excuser. Elle m'a raconté l'histoire de que oui, quand elle était petite, à l'époque de... Avant Aline Zomoubem, il y a eu les tomes sur elle. Donc, pendant le moment des tomes, elle me raconte donc que quand elle était petite, son frère la tapait, son frère l'a trop maltraité et tout et tout. Son frère est méchant, c'est elle qui paye tout à son frère. Quand il y a une soirée, c'est elle qui négocie même à l'ambassade du Cameroun pour qu'on amène son frère à Aïssi le Duc et tout et tout. Je lui dis que mais son frère est sans domicile, il n'a pas de maison, c'est elle qui fait tout, il habite où là, il fait ci, oh. Tout ce qu'elle a raconté là, ce sont les choses qu'elle raconte déjà derrière. Je lui ai dit que maman, même si ton frère fait ça, hein, le père était encore en vie. Je lui ai dit que non, laisse-le. Coupe les ponts avec, s'il te nuit. Ce que j'ai envie de dire à Chantal ici aujourd'hui, c'est que maman, quand tu dis que quand tu étais petit, ton frère te tapait, donc ce n'est que ça qui peut te traumatiser. Sauf si tu as fait autre chose. Parce que nous tous là, on a eu les grands frères qu'on te bastonne. Mais ça ne te fait pas avoir une rancœur. Vous êtes quand même les frères, même père, même mère. Comment ton frère, même père, même mère, il t'a tapé quand tu étais petit, il t'avait giflé, il t'avait fait ceci. Mais tes parents vivaient, tes parents ont dit quoi? Mais aujourd'hui, tu grandis avec cette haine-là, avec ton frère. Je ne comprends pas combien de personnes les grands frères ont corrigé. Il y a même des personnes que tu vis chez ta soeur, même père, même mère. Elle te maltraite comme... Donc, elle te maltraite comme... Non seulement elle te punit, mais elle te fait une maltraitance qui n'a pas de nom. Moi, je ne peux pas comprendre. Sauf si tu ne veux pas nous dire. Parce que c'est seulement que, oh, il t'a giflé en spectacle. Oui, ça fait mal. Mais bon, c'était depuis. On va considérer ça comme ça. Il t'a giflé en spectacle. Il t'a fait ceci. Il t'a fait cela. Mais c'est ton frère. Combien de personnes les grands frères bastonnent? Il y a les gens qui sont handicapés parce que le grand frère a porté le pilon, cassé même le pied avec. C'est ton frère, même père, même mère. Tu ne peux pas parler de ton frère comme un passant en disant que ton frère t'a tapé quand tu étais petit. Mais quand tu arrives en France, il fallait aller voir un psychologue pour te soigner de ça. On allait te dire les étapes à traverser. Tu es devenue grande. Tes parents étaient encore vivants. Pourquoi tu n'as pas fait une réunion familiale avec tes parents pour dire que... Pour parler, parce que parler, ça libère. Parce que même les psychologues là, tu parles seulement. Tu parles avec les psychologues, tu parles, ça te libère. Tu pouvais avoir une séance comme ça, que de venir déverser les choses comme ça sur Facebook. Tu penses que, ça veut dire que quand tu parles comme ça, maman Chantal là ici, sincèrement, hein, quand je t'ai écouté hier,
Les gens disent que ne vous mêlez pas des problèmes de famille. Mais sérieux, tu ne vas pas ouvrir la porte pour que chaque Camerounais vienne maintenant balancer les problèmes qu'il y a dans sa famille en prenant l'exemple sur toi. On ne peut pas accepter ça. Hein? Dans des familles, il y a des hauts et des bas, il y a des problèmes. Je vous assure que dans des familles, il y a des personnes qui ne se diront plus jamais bon jusqu'à la mort. Chacun dans son coin. Mieux tu prenais cette distance-là. Et Chantal ici que vous voyez là, hein, quand elle va faire ça, après demain vous allez entendre que non, j'ai fait la paix avec mon frère. Elle a déjà fait la paix avec lui combien de fois? Tout le temps elle fait ça, elle n'a pas encore fait la paix avec son frère. C'est vous qui restez souffrir, vous êtes des mougous. Vous allez commencer à dire que non, elle a trop souffert. Souffrir de quoi? Parce qu'on t'a tapé quand tu étais petit, il t'a tapé quand tu es grande. Si moi je commence à citer les gens qui m'ont bastonné quand j'étais petit, vraiment, je ne sais même pas ce que je vais dire. Vous pensez que c'est ça qui va faire? Elle va venir déverser ce genre de choses en disant que son frère est homosexuel, même s'il est homosexuel. C'est à toi de déclarer ça. Quand tu parles pour lui, tu n'as pas parlé ta part. Est-ce que même s'il a... Tu as dit qu'il a... Je reprends ce qu'elle a dit dans ses vidéos. Elle a dit que son frère n'est pas un zonlo de zonlo. Zonlo des zonlo. Je ne connaissais même pas ce qu'il voulait dire zonlo des zonlo. Quand moi j'avais entendu le mot là, zonlo des zonlo, j'ai même fait une vidéo que Steve Fa avait découpé ça pour mettre que les zonlo des zonlo. Parce que c'est la première même qui a supporté les zonlo des zonlo à Mogubelinga. On va couper et revenir d'abord derrière. Je suis la première personne qui je me suis assise, j'ai parlé zonle des zonlo. Que laissez-le tranquille. Donc quand on le supporte, on donne le chèque. Et vous ne me donnez pas ma part d'argent. Pourquoi? Parce que j'ai vu Aline Zomobem qui dit que oui, on a trop travaillé. Travailler quoi? Moi, j'ai travaillé pour le zonlo des zonlo. Donc, j'étais ici, j'ai demandé même que zonlo des zonlo, ça veut dire que quoi? On m'a dit que ça veut dire que notable. Maman, tu dois, je ne sais pas si c'est chez les Bamileke, hein, ce que tu as fait. Parce que quand ton frère est notable, il ne t'appartient plus. C'est toi qui dis qu'il est un faux zonlo des zonlo. Il n'y a pas de faux zonlo des zonlo. Même les chefs traditionnels qui achètent là, même les mafos qui achètent là, il n'y a pas le faux de ça. Quand tu as donné ton argent, qu'on t'a donné la chaise, tu t'es assise, ça veut dire que là où il y a les zonlo des zonlo, il est là où il y a les zonlo des zonlo. Tu n'as pas honte d'insulter ton propre père, il est successeur de ton père. Tu t'assois, tu dis que c'est un faux zonlo des zonlo, qui ne peut pas parler là où il y a les zonlo des zonlo parlent. C'est bien, maman, que tu dis ça de ton frère. Même si c'est un faux notable. Ce n'est pas à toi de dire qu'il est un faux notable. Il a sa place, on l'a inséminé. Notable, il s'est assis sur sa chaise. Tu viens t'asseoir, tu penses que c'est ça qui va faire, on va l'enlever. Sérieux, il faut quand même arrêter. Tu ne peux pas manquer le respect. Là où tu parles sur les réseaux sociaux de Majesté Alice, des onlo Alice le Duc. Là, tu n'as pas parlé de lui, tu as parlé d'un chef, des onlo Ekan. Donc, normalement, chez les Ekan, tu dois payer l'amende qui n'a pas le nom. Tu dois payer l'amende chez les Ekans qui n'a pas le nom. Tu t'assois, tu sabois un zonlo des zonlo. Même si un zonlo des zonlo, il a parlé de toi. Parce qu'il veut mettre même où il parle de toi là. Et puis tu vas venir déverser ça. Tu vas venir dire que, raconter tout ce que tu as dit. Mentionner qu'il a giflé un Bamileke et tu as voulu prendre... Pourquoi tu as pris parti alors que tu savais que c'était mauvais? Parce que tu es une grande tribaliste. Oui. Tu ne peux pas aujourd'hui venir dire que non, tu vas dire la vérité, il avait giflé un Bamileke et tu as pris son parti alors que machin, tout ça, il ne fallait même pas revenir là-dessus. Ça veut dire que tu es une grosse tribaliste et tu es une grande menteuse. Tu ne peux pas soutenir ton frère, même s'il a fait ça, tu l'as soutenu, c'est normal, c'est ton frère. Pourquoi tu reviens dessus? C'est pour qu'on fasse quoi? Quand tu dis qu'il a giflé un Bamileke, tu crois qu'en disant ça, les Bamileke vont tomber sur lui, qu'il a fait ça, personne ne va tomber sur lui. Il faut souvent apprendre apprenez souvent à faire que quand vous voulez déjà mourir, partez, ne traînez pas les gens dans votre tombe. On ne fait pas ça. Tu es là pour parler à ton frère, mais tu es là pour l'appeler que oui, il a giflé un Bamileke, je suis venu prendre parti, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Il a giflé un Bamileke, gifle spectaculaire. Tu l'as soutenu, c'est ton frère, c'est passé. Tu reviens dessus, pourquoi? Toujours parce qu'il a dit au téléphone que, moi je ne comprends pas. Et Chantal là ici, l'école est bien, hein? Franchement, tu réfléchis comment? Qu'est-ce qui t'a prise pour que tu viennes parler des saletés de ta famille? Parler de la saleté de ta famille, c'est te salir toi-même. Donc tu es une sale femme.
Oui, ce n'est pas ici le Dieu qui est sale, c'est toi tu es sale. Tu as couvert, tu as dit qu'il est pédophile, que c'est un violeur. Et c'est un proxénète aussi qui a placé les petits garçons dans la rue pour faire la prostitution. Et tu as couvert. Ça veut dire que si on part devant la loi, toi-même tu es condamnable. Tu es la première prisonnière. Tu ne sais pas qu'en France c'est comme ça. Donc tu as caché un meurtrier dans ta maison pendant des années. Tu as couvert un meurtrier. Donc si on va en justice même, toi-même, tu es considéré comme proxénète, proxénétisme, violeuse. Donc tout ça va te retomber dessus. Tu n'as pas à venir dire les choses comme ça. Si tu l'as couvert depuis, tu sais que un bandit, tu le couvres depuis. Ce n'est pas sur Facebook, c'est à l'État français que tu vas aller dire que c'est toi, tu dois aller à l'État, au gouvernement français. Tu dois faire la lettre pour dire que je sais où est caché votre meurtrier parce que je suis témoin vivant. C'est comme ça, ce n'est pas que tu viens à Facebook et puis les gens ne vont pas te parler. Par rapport à quoi? Même si ton frère c'est un voleur, ton frère c'est n'importe quoi, c'est aux gens que tu as venu dire ça. Tu as venu nous dire, nous ici à Facebook, pour nous quoi là-dedans? Tu connais ce qu'on a dans nos familles. Tu parles ça, pourquoi? Tu penses que tu insultes Aïe sur le duc, tu penses que c'est lui qui insulte, c'est toi-même que tu insultes. Ce n'est pas ton frère. Moi, je dis ça, oh, et j'assume. Ce n'est pas ton frère parce que Aïssi, vous tous vous appelez les Aïssi. J'ai entendu, tu parles que tu as fait ceci de votre maison. Vraiment, quand je vois votre maison, excusez-moi, voir ta carrure et votre maison, je connais. Quand je suis à Yaoundé, je suis ensemble, juste en face de chez vous. Derrière là-bas, chez le ministre, c'est là-bas que je suis. Votre maison, c'est un petit truc tordu comme ça. C'est une petite maisonnette. Et c'est ça que tu vas parler fort. Oui, j'ai arrangé la maison. Dieu, que toi qui es sorti avec tous les ministres, tu ne peux pas construire une belle maison à ta famille. Une belle villa digne de ce nom. Hein? Non, la mère, je te dis que ma maison au village que j'ai conçue moi-même, dans mon village, ça dépasse votre maison. Je ne manque pas. Si je manque, que les gens aillent ensemble chez vous. Quand on passe devant chez vous, il y a tout votre père qui danse devant. Aïe sur le duc, il fait la musique. Il tape tout le tam-tam. Les jeunes dansent comme ça, le bikoussi devant. Les jeunes dansent. J'ai vu votre maison, c'est une peinture rose. Une petite maisonnette comme ça. C'est ça que tu veux parler, que oh, il habite. Tu crois quand quelqu'un est succès, tu dis qu'il a conçu sa part de maison. J'entre dans ça. Tu dis que Aïe sur le duc doit aller construire sa part de maison. Quand tu es héritier, même Bamileke, quand tu as déjà gagné le nom, que tu es héritier, tu t'assois dans la maison de ton père. Tu ne sais pas ça. Ou bien chez vous, les Yaoundé, c'est différent. Il va construire sa maison quand il a déjà sa maison comment? Tu dis qu'il doit prouver. Moi, je réponds par rapport à son direct. Quand elle dit que son frère doit aller, c'est pour montrer qu'il est un homme, qu'il a construit sa part de maison. Maman, quand tu es successeur, même si tu as une grosse maison à Douala, tu rentres au village. Il y a les gens ici en Benki qui sont rentrés au pays parce qu'ils étaient successeurs. Quand tu rentres, que tu es successeur, ce n'est pas que tu ailles rester chez toi. Tu restes dans la maison que ton père a laissée. Et c'est là-bas que ton frère vit. Ensemble, je connais l'endroit là. C'est une petite maison. Tu ne pouvais pas construire une grande villa. Toi qui as connu des ministres, les milliardaires, pourquoi c'est comment une femme... Attends, tu as raconté ton histoire hier en bref, comment tu as souffert, tu es parti à Douala te chercher. Quand une femme, on dit que tu dis qu'on t'a donné 50 000 pour aller te chercher à Douala, tu as commencé à te chercher, te chercher, te chercher, te chercher. Quand tu dis te chercher, on comprend déjà ce que ça veut dire. Je n'ai pas besoin de donner le nom. On comprend déjà. Mais quand tu te cherches alors comme ça, le résultat de ça, alors c'est quoi? Je ne sais pas, hein. Le résultat de ça, comme tu t'es cherché, tu as fait ceci, le résultat de ça, c'est quoi? Non, mais attends, vous êtes sérieuse là? Tu as dit hier que ta mère, elle meurt de faim, que des fois ta mère a faim. Je te rappelle que tu as porté plainte à ta mère. Pourquoi on ne lui donne pas la pension alimentaire, la pension veuvage? Ta mère ne touche pas de pension parce que c'est toi, Chantal, là, ici. Tu as amené ta mère au tribunal. Oui. Chantal, est-ce que vous voyez, elle a amené sa propre mère en justice. Elle a porté plainte à sa mère. Elle s'est opposée pour que sa mère ne doit pas toucher la pension veuvage, non, ce qu'on donne là. Sa mère n'a pas... Elle s'est opposée qu'elle n'aura rien. Tu penses que c'est par amour. Tu es en France, tu vis ta vie, tu es marié. Pourquoi tu n'acceptes pas que ta mère... Pourquoi ta mère doit avoir faim alors que ton père a une pension? Vous ne trouvez pas qu'il y a nuance? Tu as mené ta mère en justice. Tu as porté plainte à ta mère. Tu as trouvé tes procureurs, tes gens que tu connais là. Ta mère n'a pas de pension de son mari. Je vous jure l'Éternel.
sa mère n'a pas de pension. C'est pour ça que la famine peut la tuer. Tu as promis que non, tu fais ça parce que tu ne veux pas qu'elle prenne l'argent pour donner à ici le duc. Donc, c'est pour ça que tu as mené en justice pour qu'on ne donne pas les dos de la pension retraite de ton père. Que tu vas lui envoyer l'argent tous les mois. Maintenant, si ta père te dit qu'elle a faim, pourquoi tu vas te plaindre? Même si elle prend un don à son enfant. Je ne sais pas si les gens comprennent, même souvent dans des familles, que tu peux être que tu ne t'entends pas avec ton frère, ta mère au milieu. Une maman ne peut pas jeter ses enfants. Même si c'est toi qui lui donnes tout, elle va tout prendre des dons à celui qui n'a pas. Tu penses que toi-même tu cailles sur le duc, c'est un feignant. Donc tu penses que il va être là, il a faim, sa mère le voit. Sa mère ne va pas dire que prends 2000, tu peux manger avec. Parce que c'est Chantal ici qui a envoyé l'argent d'Afrique. Il faut réfléchir un peu. Il faut réfléchir. Quand tu t'assois sur les réseaux sociaux, tu vois une grande dame comme toi là. Tu peux dire que ta mère manque souvent quoi manger. Tu peux encore dire qu'on a coupé la lumière chez vous. On peut comprendre que on a coupé la lumière. Ça peut arriver, on coupe la lumière chez vous. Parce que c'est le délestage. Mais dis que ta mère a faim souvent. Mais tu peux dire qu'elle est malade, elle n'a pas l'argent pour te soigner parce que ça peut arriver qu'on arrive à l'hôpital, l'argent ne suffit pas. Mais une maman, une grande dame comme toi, tu n'as pas honte de dire ce genre de choses. Tu n'as pas honte. Et quand tu expliques, parce que tu vas revenir faire un direct. Parce que quand tu dis que ta mère a souvent faim, il faut que tu envoies l'argent de Noël. Parce que la pauvre dame, vous l'avez tellement secouée. Toi-même, tu es parti porter plainte contre elle, qu'elle ne touche pas. Depuis que ton père est décédé, tu as porté plainte. Elle ne peut pas toucher la pension retraite. C'est pour ça que la famille veut souvent la tuer. Et tu te plains que tu vas donner. Mais même si elle prend la retraite, là, elle donne à Ici le duc. C'est son fils, non? Et c'est lui le père. Tu ne peux pas combattre ça. Moi, je veux dire, et je m'adresse à toutes ces personnes dans des familles qui ne s'entendent pas avec leurs frères, qui pensent souvent que parce que tu ne t'entends pas, ta mère ne va plus dire bonjour. Il ne faut pas conditionner. Une maman qui a accouché dans son ventre, on ne peut pas la conditionner. Moi, j'ai mon grand frère, je ne parle pas avec lui. Hein. Non, je ne parle pas avec mon frère, même père, même mère. Sa mère est là. Je ne parle pas avec lui. Un temps, me disait que n'appelle pas avec mon téléphone que j'ai acheté. Mais après, j'ai vu que ça ne sert à rien. Une maman qui a déjà accouché ses enfants, même s'il y a le ministre dedans, que les autres sont les clochards, elle va prendre au ministre pour donner au clochard. Donc, si tu es le ministre de ta famille, Chantal, ici, c'est normal que tu t'occupes des autres. Dans la culture africaine, c'est normal. Donc, c'est même une obligation, en fait. Et n'attends pas le merci, hein. Parce que tu ignores que nous, les Africains, n'attends pas qu'on vienne te dire merci ou bien qu'on te fasse des éloges que merci à ma Chantal, merci ma Chantal. N'attends pas les éloges. Tu es le ministre de ta famille, n'attends pas qu'on vienne te dire merci. C'est comme ça dans les familles. Tu n'es pas la première qui donne, on ne dit pas merci. Nous tous, on donne ici dehors, personne ne nous dit merci. Quand on a déjà pris, on t'insulte même que tu as donné quoi, dis donc. Les premiers que tu donnes là, je dis que dans toutes les familles, quand ils ont déjà récupéré Western Union là, quand ils ont déjà récupéré MoneyGram, ils ne t'appellent plus. C'est toi qui appelles pour dire que ouais, je voulais savoir si tu as déjà récupéré l'argent là. Et comment ils ont l'habitude de répondre? Oui, je t'appelle, je suis sur la moto, il y a trop de bruit, je n'entends pas bien, je vais te dire après. Quand ils t'appellent, ça veut dire que le code ou le nom, il y a erreur. Qui ignore ça? Toi, tu viens avec tes histoires de famille, qui ignore que quand dans les familles, tu envoies l'argent, c'est quand le code ou bien le nom est mal écrit qu'on t'appelle. Pour que tu corriges, que tu ailles corriger, on te met la pression. Après, on ne te dit même pas, mais si tu n'es pas la nouvelle personne qui vit ce genre de cheveux coupés là, on va arrêter, on va continuer. Chantal, ici, tu es manipulatrice. Tu es quelqu'un qui est très forte dans la manipulation. C'est pour ça que moi, je fais mon live ce matin pour dire que il ne faudrait pas que les gens voient. Les gens peuvent t'appeler. Ça m'a fait mal de te voir au plus mal. Mais le problème, c'est que tu sais ce que tu fais. Nous, on n'est pas de ta famille, nous sommes les internautes. On va aller détester maintenant Aïe sur le duc par rapport à quoi? C'est toi qui avais fait un gros post que tu as pardonné ton frère. 2 minutes encore, tu viens encore dire qu'il a dit que. Tu ignores que ton frère est bavard. Quand tu connais déjà comment ton frère est, tu ne gères plus. Ton frère a fait un petit Congo ça là. Je vais mettre après, vous allez écouter. Quelqu'un l'a téléphoné et il a parlé. Bon, tous ces bracata là que tu amènes là, qui se passe sur Facebook, c'est toi qui amènes ça Chantal là ici. Parce que tu peux même amener quelqu'un voisin là, des ondes là, mais tu n'as pas besoin de faire le tapas, tu surprends les gens. C'est la surprise. Tu attends le jour que ta fille arrive au Cameroun, tu la mets chez les ondes là, tu n'as pas besoin de commencer à parler avant. Quand tu sais déjà que sur Facebook, elle a ses ennemis comme j'ai mes ennemis. Non, c'est vrai.
Tu croyais que quand vous allez parler comme ça, les gens vont tomber dessus. Ce n'est que normal. Pourquoi ça vous surprend? Pourquoi ça vous surprend? Hein? J'aurais même appris que, vous savez qu'il y a des trucs que je ne gère même pas. J'ai même appris que quand j'étais au Cameroun, bien sûr, allé voir des ongles, on m'a poussé aux escaliers. Je suis tombée, il y a même la vidéo de ça. J'avais entendu comme ça, que je suis allée chez des ongles, je partais le voir. On m'a poussé aux escaliers, je suis tombée, on a filmé la vidéo de ça et gardée. Je ne l'ai même jamais vue. Mais chers frères et sœurs, je n'ai jamais été à Canal, comment on appelle la Vision 4. Mais est-ce que même illettré comme je suis là, est-ce qu'on peut voir un grand directeur sans faire un courrier? Est-ce qu'on parle comme ça que je suis venu faire toc-toc pour voir un directeur? On pose d'abord son audience, je ne sais pas. On écrit, on demande aux gens, est-ce qu'on se lève pour aller voir un zone là? Je vais aller le voir par rapport à quoi en fait? Non, parce que quand je dis que je suis allé à Vision 4 là, je vais aller là-bas par rapport à quoi? On parle par rapport à quelque chose. Je n'ai jamais été là-bas, je ne connais même pas la route qui mène à Vision 4. Mais si on m'invite pour une émission, j'étais à Equinox parce que j'étais invité. Moi, je ne vais pas passer à la télé pour parler des soirées. Vous voulez que je passe à la télé parler de quoi? On parle à la télé quand on a dit. Aujourd'hui, je peux passer à la télé parce que j'ai une entreprise. Avant, je ne foutais rien. J'étais seulement les tourner dans les soirées. Donc, je vais aller seulement à la télé parce que j'ai entendu qu'ils ont là des ongles. Mais vous êtes bêtes. Vous êtes vraiment timbrés. Donc, quand j'ai entendu ça, je n'ai même pas voulu m'attarder dessus parce que je savais que c'était le pur mensonge. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps. Si on m'invitait là-bas, on m'a invité à la CATV, mais après le week-end, là, il y a eu les morts de Kumba. Et après, je n'avais pas le temps parce qu'il fallait faire l'émission en redifféré. Moi, je n'avais pas le temps. C'est pour ça que je suis rentrée. Je suis pas là à la CATV pour Tam Tam Week-end. Donc, j'allais courir, aller passer à Vision 4 parce que je fais la concurrence avec... Je ne suis en concurrence avec personne. Donc, tout ce qui se passe à Chantal, c'est toi qui as amené ça. Je te connais. Je sais comment tu es. Quand j'étais avec toi, tu me disais comment tu vas me présenter X. Je suis sûre que tu as dû dire les choses. Et il y a des personnes, quand tu les dis ça, ça les excite. Je te connais depuis. Et je suis sûre que tu as dit ça de ta bouche à la personne. Non, c'est quelqu'un que je connais bien, c'est mon ami, je vais t'amener. Oui, tu peux même dire ça, tu gardes ça pour toi. C'est un secret, la surprise. Vous ne connaissez pas la surprise dans vos vies. Après, ça commence à s'opposer. Oh, elle ne passera pas. Comme si, pour passer à une télé, je ne sais même pas. Donc, il y a des choses que vraiment, tu vois même les gens qui sont en train de s'opposer qu'elle ne passera pas à cette télé. Tu les regardes même, tu dis que ce sont les qui ça qui disent même que, ça dit qu'ils sont même là, ils disent que tel ne va pas passer à une télé. Jusqu'à ce qu'on fait les directs pour ça. C'est un truc qui devait passer comme taxi, on ne devait même pas parler de ça. Le jour que la personne arrive à Yaoundé, la personne part à la télé, oh, ça s'arrête là, la personne qui veut mourir meurt. Est-ce qu'on fait le tapage comme ça? On ne prend pas le nom d'un notable pour s'amuser comme ça. On ne prend pas le nom d'un notable. Si vous avez le respect pour votre zone des ongles là, vous n'allez pas prendre son nom, mélanger. J'ai entendu une autre qui disait qu'elle va aller brûler machin parce qu'elle est bêtise, elle est ceci, elle est... À Canal Machin Vision là, tout le monde travaille là-bas. Ce n'est pas une télé des bêtises. Qui vous a menti même? Qui vous a dit que là-bas, il n'y a que les bêtises qui travaillent? On vous a menti. Là-bas, tout le monde, il y a même les étrangers qui travaillent là-bas. Il y a des personnes qu'on a recrutées à l'étranger qui travaillent même à votre Vision 4 là. Vous asseyez là, vous voulez la tourner ça pour faire, c'est notre télé, c'est notre télé, c'est notre télé. Votre télé même d'abord, que combien de personnes regardent même d'abord? Moi j'ai ça ici, ne regarde pas beaucoup. Hein. Les chaînes africaines même, ça cale poster. Ça cale poster, je ne regarde même pas. Je regarde pourquoi ils m'ont mis mes 11,50 € pour ça. Parce que je vais même enlever l'abonnement là. J'ai mis ça à cause de Nollywood pour que ma mère regarde les séries. Sinon même, les télés africaines même là, les chaînes de télé africaines là même, il n'y a rien là-bas. Je vous mens pas, ils n'ont aucune émission, donc ils ne parlent rien de bon. Ils sont tous là, ils parlent que Facebook, on a dit que Vision 4 parle que, on a dit que c'est une radio, vous voyez un peu, c'est une chaîne de télé qui est trop les histoires de Facebook. Une chaîne de télé mène ses enquêtes. Ce n'est pas que, on a dit que, on a parlé que sur Facebook. On a dit que, ça a dit que, il n'y a pas les gens qui font les enquêtes là-bas. Hein? Jusqu'à ce qu'on dit que, on s'oppose que tel ne va pas passer là-bas, tel ne va pas passer là. Mais, mon frère, que c'est Canal Plus? Non, mais attendez, moi je ne comprends pas les gens qui s'opposent. Elle ne passera pas dans notre chaîne. Elle ne va pas passer là-bas. Elle ne va pas passer là-bas. Quand le type a créé sa télé, il a créé avec son argent lui seul. Il a des partenaires d'affaires. Vous connaissez l'argent de combien de personnes il y a dedans? Vous asseyez, au lieu d'honorer
votre frère, votre Dieu, qui est venu honorer votre tribu, le seul qui est venu laver votre image même, qui a pris, il a fait, on a vu. Parce que les autres volent, ils viennent garder ici en France, ça durcit dans les banques. Beaucoup là ont volé, ils ont gardé ici dans les banques en Beng, partout là, partout. Mais lui, il a pris. Il a fait sur place. Vous devez dire merci. Et donner un coup de chapeau à votre zone-là, des zones-là. Il faut tirer un coup de chapeau à ce monsieur. Que non, malgré tous les combats, et les qui le combattent, c'est vous les bêtis. Ces premiers combattants, c'est vous. C'est vous qui le combattez. Parce que quand je vois, vous salissez son nom, mais en voulant trop parler de lui, vous finissez par salir son nom. Chantal là ici, arrête de salir le nom de Amogu Belinga. C'est pas bien. Il ne faut pas salir son nom, il faut donner son honneur. Il faut donner son, même si c'est ton meilleur ami que vous avez grandi ensemble, comme tu dis souvent que la première dame Chantal, c'est ta copine, tous ceux qui sont bien au Cameroun sont tes amis. Mais des fois, tu peux garder pour toi. Tu n'as pas besoin de... Tout ça là, le bracata, le qui arrive sur Facebook là, c'est toi. C'est toi-même, jusqu'à ce qu'on appelle même ton frère enregistré, c'est toujours à cause de ça. Tu ne peux pas un peu rester tranquille, respecter ton rang. Tu cherches quoi dans le clash? Tu sais, tu peux... Moi, il y a des gens qui sont mes amis. J'étais avec toi depuis des années. J'ai déjà parlé ton nom sur Facebook, non? Combien d'années? De 2013 aujourd'hui. Tu m'as déjà vu trop taper que oh, c'est monté, c'est descendu. Des fois, tu passais même dans les directs ici. Non. Parce que quand tu es ami à certaines personnes, il y a des personnes qui sont mes amis qui ne vont jamais accepter que je les apprécie même sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne veulent pas qu'on commence à les insulter. Oui. Toi, tu ne peux pas venir. Et puis, dans quelles conditions? Maman Chantal ici, mets tes deux genoux par terre. Comme on dit qu'on met les genoux à terre. Tu demandes pardon à Dieu. Ce que tu fais à tes soeurs artistes là, ce n'est pas bon. Je me souviens une fois, tu m'as vu avec Sergio Polo. J'étais assis chez Dieu éternel. Tu m'as vu avec Sergio Polo. Parce que Sergio Polo devait chanter dans une soirée. Tu m'appelles, tu commences à me gronder. Elle a pété un câble, les crises. Commence à me dire que oui, qu'est-ce que je fais avec Sergio Polo? Elle n'accepte pas. Elle a ramassé Sergio Polo à la poubelle. Elle a sa mère, Sergio Polo vivait dans la maison en Carabote. C'est elle qui a ramassé Sergio Polo. Elle a mis Sergio Polo où elle est. Oh, machin chouette. Elle a commencé à dire que non, je ne veux pas te voir avec Sergio Polo. Elle est comme ça. Qu'elle a mis avec quelqu'un. Hein. Si elle te voit seulement que tu salues même quelqu'un qu'elle n'aime pas, elle va te faire détester. Donc, quand je vois certaines personnes, leur comportement, moi, je comprends. Il suffit qu'elle te dise un truc. Je lui ai dit que mais Sergio Polo, c'est le frère de mon petit frère, de Jean-Jacques, de Dieu éternel. Elle dit que Sergio Polo, c'est qui? Hein? Appelle Beka Tobi là tout de suite. Il va te dire ce que Sergio Polo m'a fait. Parce qu'elle, on l'a fait toujours. Hein? Elle n'a jamais rien fait à personne. C'est tous les gens qui le font. J'ai aidé Sergio Polo. Oh, c'est machin chouette. Sergio Polo, sa mère ou c'est sa mère qui était morte au père à son âme ou c'est son père. Sergio Polo n'a rien. Sergio Polo, c'est monté, c'est descendu. Les histoires des artistes, elle lui a dit que ouais, maman. Elle dit que non, tu as fait la vidéo avec lui, efface. Efface ça. Enlève la vidéo que tu as fait avec Sergio Polo. Je dis que non, on nous a invités à une soirée. Et dans tout ça, c'est moi qui supplie. Hein. Dans tout ça, c'est moi qui dis que non, maman, c'est que... Ouais, vous connaissez les gens qui aiment avoir la domination. Parce que Chantal ici, d'abord, c'est une sauvage. C'est une personne qui aime avoir le... Donc, c'est parce qu'elle là où elle est en train de montrer un peu qu'elle se calme. Mais sinon, c'est une personne qui aime la bagarre. C'est une personne... Quand elle dit même qu'on la tape, elle aime la bagarre. Elle est violente. Elle est violente d'abord. C'est une femme qui est violente. Qui bagarre. Elle c'est parce que c'est la vieillesse qui la calme là, vous voyez là. Le jour là, quand elle me parlait, maman, si elle me voyait, elle allait seulement me taper. Comment on dit qu'on la tapait là? Elle dit que, enlève, hein, Sergio Polo. Je dis que maman est invitée à une soirée, c'est pour ça qu'ils sont obligés d'être avec Sergio pour pas. Non, Beka Tobi, appelle Beka Tobi. C'est Beka Tobi qui est une bonne personne. Je dis que Beka Tobi, c'est mon grand frère. Il m'a vu grandir quand je courais même ensemble caleçon devant leur maison. On jouait là, Beka Tobi. Donc là, ces gens, quand maman Guéa fait la vidéo que ça ne va pas, j'ai envie de... Je dis que ok, je vais faire la quête, elle m'appelle. Vous n'avez pas vu que j'avais arrêté? Elle appelle. Oh, tu ne peux pas faire ça pour maman Guéa. Pourquoi? Une femme ingrate, avec tout ce que Papillon a fait pour elle. Hein? Tu veux faire la quête pour elle, pourquoi? Hein? Une personne qui dit qu'elle croit en Dieu. Hein? Une personne qui dit qu'elle croit. Tu entends ici dit qu'elle croit, elle prie Dieu, non? Que Jésus, Joseph a fait que non. Mais elle a commencé à s'énerver. Oh,
Hein? Tu vas arrêter la quête là. Non, maman Guéa est méchant, elle vendait les oignons et les poireaux au marché. Paix à son âme. Que maman Guéa vendait les poireaux et les oignons au marché, la tomate, c'est Papillon qui l'a aidé. Elle veut seulement tuer Papillon. Non, je ne veux pas, ne parle pas d'elle. Hein? Cette femme est très mauvaise. Elle est très mauvaise avec tout ce que Papillon a fait pour elle. Elle vient, maintenant elle est morte. Alors vous êtes resté avec la musique. Point barre. Elle sait chanter quoi? Hein? Elle ne chante rien. Une femme qui va en studio, ses chansons, c'est monté, c'est descendu. C'est pour dire que, pour démontrer ici que tout ce que Chantal ici fait qu'elle coule les larmes là, c'est rien du tout. C'est une personne qui connaît manipuler avec douceur. Chantal ici, je la connais depuis, comme je vous avais dit l'autre jour, quand je sortais ma marque, les gens qui sont tes gens, n'est-ce pas, tu les donnes les billets d'invitation. Je l'ai appelé, j'ai dit que ma mère, tu sais, je lance mes produits et tout et tout. Après, je l'ai envoyé le billet d'invitation. Elle m'a demandé qu'il y aura lesquels artistes là-bas. J'ai dit que non, je vais voir qui je vais inviter. Même Mani Bella, elle m'avait dit que, vous connaissez les artistes, ils sont souvent leur gars. Mani Bella, elle m'a dit que, il y aura qui là-bas? Quand j'ai donné qu'il y aura tel, elle a dit que, moi, je ne peux pas venir. Hein, parce que vraiment, vous connaissez les artistes, comment ils sont. Donc, du coup, j'ai envoyé, c'est elle qui m'a donné son adresse, que voilà mon adresse, envoie mon billet. J'ai envoyé son billet. Après, elle me dit que non, vraiment, elle ne peut pas venir. Ma fille, tu sais, les artistes sont trop jaloux de moi. Je n'ai pas envie de venir parce que moi, je ne savais même pas qui devait d'abord avoir les artistes. Parce que les pensent même venus, moi, je ne savais pas. C'est Amougou l'autre là et Dieu Cyclone qui l'ont amené. Moi, je ne savais même pas. Donc, du coup, quand je l'envoie l'invitation, elle me dit qu'elle ne peut pas venir. Mais qu'elle va me motiver. Elle m'a envoyé 200 €. Entre 200 et 250 € par Western Union. C'est ce qu'elle m'a envoyé. Maintenant, elle n'est pas venue. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème et tout. Quand j'étais au Cameroun, que j'avais des problèmes et tout, je l'ai envoyé le message. En fait, elle a appris. Parce que c'est une personne qui sait aussi soutenir. Mais son soutien, tu ne sais jamais si son soutien est même sincère. Elle sait soutenir. Donc, quand j'étais au pays, que j'ai eu des problèmes, elle m'a envoyé le message. Elle me dit que j'ai appris que tu as des problèmes. Je dis oui, on a retiré mon passeport. Elle me dit pourquoi. Je lui explique un peu. Elle me dit que, ok, il y a un avocat qui s'appelle, ouais, pourquoi son nom pas? Doumou, Maître Doumou, un avocat au barreau de Paris. Elle me dit que c'est l'avocat de Marie-Christine Zomobem. Donc, quand elle m'a dit que c'est l'avocat de Marie-Christine, tu sais, quelqu'un veut t'aider, mais elle te dit que c'est l'avocat de... J'ai dit que ma mère, elle dit que non, c'est quelqu'un de bien. Je vais même appeler Maître Doumou, que je salue, un grand avocat au barreau de Paris. Elle me dit que il faut que contacte Maître Doumou parce qu'il sort souvent beaucoup de Camerounais dans des situations. Elle m'a parlé beaucoup. Tu sais, j'ai fait la paix avec Aline parce que c'est à cause de lui et tout et tout. Après, elle me dit que c'était l'avocat d'Aline Zomobem. Donc, dès qu'elle m'a dit ça, j'ai dit que ma mère, tu sais quoi, vraiment, ne le prends pas comme mon avocat. J'ai déjà un avocat ici, un doigt là. Mais il faut seulement que je paye 700 000, les frais d'avocat. Puisque j'avais déjà payé 2 millions de caution. Donc, j'avais payé la caution 2 millions. J'ai payé l'avocat 700 000. Après, je ne sais pas encore, j'ai dépensé près de 3 millions. Et puis, elle m'a dit que, ok, dans ce cas, comme tu ne veux pas alors mon avocat, je vais te contribuer. C'est comme ça qu'elle a envoyé quelqu'un me faire un Orange Money de 130 000 francs CFA. D'ailleurs, que je remercie. En 13 ans, en combien d'années, calculé de 2013 à aujourd'hui, je n'ai jamais demandé un jour un centime à Chantal ici. Je dis bien que je n'ai jamais appelé cette femme. Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. Oh. Je n'ai jamais appelé la maman là pour dire que maman, j'ai faim, aide-moi. Non. C'est une personne qui s'est soutenue, qui s'est proposée. Elle a fait Orange Money. Elle a envoyé son chauffeur au Cameroun me faire un Orange Money de 130 000. La dernière fois quand j'ai pris contact avec Tata Aline Zomobem, Tata Aline Zomobem m'a fait croire que Chantal ici m'avait donné beaucoup d'argent. C'est pour ça que je suis venue ici parler. Lui dit à Chantal ici que Chantal ici, même quand tu aides quelqu'un, même dans les moments difficiles, même si c'était 100 francs, c'est beaucoup que tu m'as aidé. Mais pour toutes les années que je t'ai soutenu sans rien attendre, est-ce que tu as besoin que quand tu vas renouer les contacts avec d'autres personnes, tu portes mon nom, tu commences à dire que tu m'as donné trop d'argent, tu m'as aidé, je suis ingrate.
Ingrat par rapport à quoi? Hein? Parce que je ne vais pas marcher comme tu veux. Hein? Par rapport à quoi? Si tu m'as donné un autre, tu peux dire, je vous jure devant l'Éternel. Mais quand Tata Aline m'a dit ça, que oui, n'est-ce pas, Chantal, ici t'as aidé, elle t'a donné l'argent. C'est où j'ai dit que je vais te donner le montant. Il y a les gens qui aident, qui ne parlent pas. Tu ne peux pas passer, tu m'as soutenu, tu viens. Combien d'années j'ai fait les nuits blanches pour combattre Aline Zomobem? Aline Zomobem, à la base, elle m'avait fait quoi? Elle avait insulté Madame Foni, oui, c'était passé, mais c'était plus pour toi. C'était plus pour toi que j'étais sur Facebook à fond que Aline Zomobem. J'étais plus à fond. Mais à la base, elle m'avait fait quoi? À la base, elle était ma amie avec elle. On parlait bien. Même quand la fille là m'avait publié à l'époque, Aline Zomobem m'avait appelé pour dire que ouais, ma fille, il faut soutenir, il faut laisser et tout et tout. Donc, à la base, il n'avait pas, c'est toi qui sèmes ça. Et quand tu allais faire la paix avec Aline Zomobem, pourquoi tu ne nous as pas appelé que... Comme on était en guerre, allons faire la paix avec Aline Zomobem. C'est en ce moment-là que tu as su que j'étais Bamilé, que tu es une tribaliste. Non, mais attends, il faut que les gens soient clairs. Elle est une tribaliste parce que tu amènes les gens à insulter quelqu'un. Je l'ai fait, j'étais plus jeune. J'ai combattu Aline Zomobem ici, là. Maintenant, tu vas faire la paix avec Tata Aline Zomobem. Je vois seulement au tribunal, vous allez faire la photo. Je l'appelle, hein, quand ils sont allés au tribunal. Je vois seulement, ils ont déjà fait la photo, je l'appelle. Je dis que, hé, la mère, c'est comment avec Tata Aline? Je vois les photos, c'est le montage, c'est la vérité. Non, elle m'a forcé pour venir faire la photo avec moi. Je ne voulais pas, elle est venue faire la photo. Cette femme, je ne peux jamais faire la paix avec elle. Je ne peux jamais. Hein? Elle va payer cher pour des années qu'elle m'a insulté et tout et tout. Alors que ça te coûtait quoi de dire que tu as... Mais si tu peux insulter quelqu'un, tu arrêtes, tu amènes ton bataillon. Parce que moi, j'étais ta travailleuse sans salaire. J'ai work pour toi. C'est normal que tu me rappelles, tu me dises, écoute, j'ai fait la paix avec Aline Zomobem. Vraiment, c'est mieux qu'on laisse le problème là comme ça. C'est comme ça qu'on réunit les gens. Tu ne peux pas faire que tu fais la paix avec elle et tu nous laisses qu'elle continue à nous insulter. Nous les warriors. Toi, on t'épargne, on ne t'insulte pas. Tu vas bouffer ton djangui. Tu crois que quoi? Tu vas monter les gens derrière. On va revenir avant. Tata Aline n'est insultée par Lady Ponce. C'est Chantal là ici derrière. Non, c'est elle derrière. C'est elle qui dit à Tata Aline que je vais te présenter Lady Ponce. Comme ça, elle va aller faire ta promo. Quand maintenant, Chantal a ici présente Lady Ponce, je ne sais pas comment elle a répondu à Tata Aline. Tata Aline s'est fâchée jusqu'aujourd'hui. C'était que ça. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Prendre les deux, mélanger, commencer à les insulter. C'est comme ça. C'était à cause... Parce que Tata Aline voulait que Lady Ponce l'accompagne dans Paris pour coller les affiches. C'est que ça, hein. Maintenant, s'il y a d'autres choses derrière, je ne connais pas. C'est comme ça. Même quand j'étais dans un pays là, Amazon, j'avais demandé que, mais c'est quoi? Est-ce que Tata Aline insulte Lady Ponce? Est-ce qu'elle connaît? Amazon a dit qu'il se connaît. J'ai dit que quoi? Elle se connaissent parce que Chantal ici a fait ce qu'on ajoute là. Ou c'était ce qu'on ajoute que si tu parles de quelqu'un, on t'écoute, non? Le genre que si tu es en ligne, on a appelé à quelqu'un, tu ne connais pas. Après, maintenant, tu parles. Maintenant, l'autre personne écoute. L'autre cas, tu connaissais la qualité du Congo Sala, non? C'était le genre de Congo Sala. Chantal ici, elle est nullement une bonne personne. Elle est nullement une bonne personne. Parce qu'une bonne personne réunit les gens. Tu as créé leur réunion là. Et Namouama quoi là, votre réunion, votre tontine là, quand vous avez créé ce que tu dansais pour poids de carottes déjà. À quel moment tu as dit que Flore, comme je suis écan, je suis avec mes soeurs écan, tu as les problèmes avec poids de carottes, tu as les problèmes, je veux que vous vous arrangez. Tu as fait l'appel là. Et Namouama et Wondo. Elle avait créé la tontine et Namouama et Wondo. C'était pour les artistes, ça s'est gâté pourquoi? Une tontine que le Congosa dedans. Il y avait que le Congosa, le Congosa, le Congosa, le Congosa, le Congosa. Jusqu'à la réunion, on n'a même pas tenu un an, c'est fini. Hein. Et leur voice, ça sortait encore sur Facebook. Ne te mélange plus quand tu es une grande femme. Toi, maman Chantal, là, ici. Ne te mélange plus. Ce que tu as fait là, hein, si quelqu'un vient te féliciter pour dire que ouais, c'est que la personne est mauvaise, on doit te dire que dans toutes les familles, il y a des problèmes. On doit te dire que tu n'es pas la seule qu'on a bastonnée pendant l'enfance. On doit te dire que tu n'es pas la seule qui a les problèmes de famille. À l'époque, quand tu veux parler de Aïssou le Duc même, c'est toi qui me donnes son numéro pour les informations. À l'époque,
Je suis un peu fâchée contre toi parce que tu entres en contact avec une fille que je connais. Et la fille me raconte certaines choses, ça me met sur les nerfs. Je t'appelle, je te dis que toi, je suis au courant que tu es en contact avec telle fille. Mais attention, quand ton nom va sortir, et que, mais comment comment tu es entré en contact avec cette fille? C'est une fille que je connais, une ex-amie à moi. Merde, j'ai appris que mon ex là me dit que oui, comme tu vois chanter ici, maman, j'ai dit que j'ai mis les mains sur la tête. Que quoi? Vous êtes vu où? Elle dit que dans une soirée, entre-temps, moi, elle l'avait jamais vu encore. Dans une soirée, et ça s'est fini comment? Chacun peut connaître. J'ai mis les mains sur la tête. La fille, souvent, elle causait, je guettais, j'ai écouté comment elle causait. J'ai dit que, hey, maman, c'est comme ça que je l'appelle. Je lui dis que tu es en contact avec telle personne et tel jour. Tu as fait ça, 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 ça. Il y a des choses que je ne veux pas décrire, je n'ai pas envie de dire parce que ça fait honte. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre parce que jusqu'ici, j'ai le respect pour elle. Pas parce que j'ai peur qu'elle m'interdise le Cameroun, parce que c'est une femme. Et chacun a ses plaisirs, chacun a ses délits, chacun a ses trucs. Je ne juge personne. Moi-même, je ne suis pas blanche comme neige. Je l'avais appelée à une époque. C'est elle qui m'appelle. Elle me dit que voilà le numéro d'Aïssou le Duc. Aïssou le Duc n'était même pas encore patriarche. Il n'était pas encore rentré au Cameroun. Aïssou le Duc n'était pas encore rentré au Cameroun. Aïssou le Duc était encore ici en France. C'est elle qui me donne le numéro d'Aïssou le Duc pour me dire que il faut que j'appelle Aïssou le Duc. Tata Aline, c'est où? Elle m'explique que c'est Mathieu Mbarga. Elle m'explique Chantal ici. Parce que Chantal ici fait le Congo ça. Il faut qu'elle assume. Hein, parce qu'il ne faut pas que... Vous savez, quand tu fais le Congo ça comme ça des années, il ne faut pas que quand les gens sont là, que chacun dans son coin, tu viens, tu fais semblant un genre. Elle se rappelle, c'est elle qui me donne le numéro d'Aïssou le Duc. Hein. J'ai dit que, mais comment tu me donnes son numéro alors que tu m'as dit qu'il t'a fait tant de mal? Non, j'ai fait la paix avec lui. Donc, c'est comme ça. Dans les familles, on accepte. Elle me donne le numéro, elle m'explique, elle me dit que oui, comme tu vois là, c'est Aïssou le Duc qui présente son excellence Mathieu Mbarga à Aline Zomobem. Vous connaissez le temps qu'on a chassé Aline Zomobem. Ce sont eux qui m'ont dit que si tu dis telle chose, Mathieu Mbarga, l'intellectuel, ne va pas supporter. Tu comprends un peu? C'est où elle me dit, Chantal a ici de sa bouche, de sa propre bouche, hein. Elle me dit que Aline Zomobem, là où elle est, c'est le clash, non? Dans le clash, je sais les informations. Elle me dit qu'Aline Zomobem, là où elle est là, que là où elle fait la vidéo, qu'elle s'assoit sur le canapé, il y a le tableau, que c'est le studio. Que la nuit, c'est le lit picot. Que ça s'appelle, c'est la première fois que j'ai entendu ce qu'on appelle le lit picot. Elle dit que c'est le lit picot. C'est chez Mathieu Mbarga. Elle habite là-bas. Et elle ajoute en disant que ce Mathieu Mbarga, il ne travaille pas. Que dans la journée, il prend il s'habille en costard cravate, il passe s'asseoir au parc. Il boit l'odontol. Il boit l'odontol, il boit seulement l'odontol. Que Aline Zomobem, on la tape. Que Mathieu Mbarga la tape. Et que, donc, trop de choses. Après, elle m'a donné le numéro. J'ai donc appelé Aïssou le Duc pour dire que, ah, c'est Fleur de Lille. Il m'a répété la même chose. Qui m'a donné, c'est toi, non? Donner les way. Tu sais que dans le clash, il y a les way que si on dit à quelqu'un, surtout que Mathieu Bagala était marié à une femme blanche. Il était en France depuis. Il m'a expliqué que non, c'est quelqu'un qui combat le président de la République. Il n'y a pas encore les élections et les histoires qu'on parle que non, que Mathieu Bagala combat. Il a combattu son excellence, monsieur président Paul Biya, pendant des années. Il a combattu, il ne peut même pas aller au Cameroun. Dans le clash, mais dans mon clash qu'il fallait aller, je n'ai pas voulu dire ça parce que je dis que ouais, ce n'est pas grave, tu vois un peu. Dans le clash, même si on te dit un truc, il ne faut pas tout dire comme ça là, tu vois, parce qu'il n'était pas dedans. C'est où ils m'ont détaillé que Mathieu Mbarga a combattu le président de la République jusqu'à... Il ne peut pas mettre les pieds au Cameroun. Qu'il est assis, qu'il s'est embêté dans son studio. Que Aline Zomobem vend le piment à 20 € pour donner l'argent à Mathieu Mbarga. Vous comprenez? Qu'elle vend le piment pour donner que oui, il y a les jours qu'elle refuse d'aller travailler. Ou c'est la vérité, ou c'est le mensonge. Tata Ali, c'est toi qui connais. Moi, je n'habitais pas chez... je ne connaissais pas que tu dormais sur le lit picot. Ce sont eux.
qui m'ont dit ça. Vous trouvez alors que c'est... Parce qu'il ne faut pas rester derrière et dire des choses et se tourner comme ça, comme si... Moi, je connaissais que Mathieu Mbarga, c'est qu'elle vantait son mentor. Mon mentor, Mathieu Mbarga, mon mentor, Mathieu Mbarga. Aujourd'hui, tu montes, tu descends avec Aline Zomobem. Tu ne sais pas que toi, tu as dit beaucoup de choses sur elle. C'est vrai, elle a insulté ta famille. Mais tu ne pouvais pas venir parce que vous êtes toujours que vous utilisez les gens. Toi-même, tu ne pouvais pas lui répondre. Tu ne l'avais jamais répondu de ta vie. Tu n'as jamais... C'est nous, avec les abeilles, on a répondu à Aline, on l'a traumatisé. Même quand la nudité d'Aline Zomobem sort, toi, tu partages. Chantal a ici, je jure devant Dieu, devant l'Éternel. Quand je reçois, je t'envoie. Tu dis que tu vas aussi partager aux gens. C'était sur WhatsApp. Parce qu'il ne faut pas dire que... Dans le clash, non? Tu dis que la femme là m'a trop insulté. J'ai dit que partager. Oh, c'était sur WhatsApp, j'assume. C'était sur WhatsApp. Parce qu'elle m'insultait, c'était sur WhatsApp. Elle avait écarté. Elle avait écarté. Tu dis la vérité. Quand j'ai reçu, on m'a aussi envoyé sur WhatsApp. J'étais envoyé à toi. Et toi aussi, tu as envoyé. Tu as dit que oh, les artistes sont contents. Tous ceux qu'elle a insultés, vraiment, ils sont contents. Tu m'as même prononcé au nom de quelqu'un. Il est clair comme ça, là. C'est aussi mon père. Il est clair. C'est lui qui organise les artistes pour aller à la présidence. Oui. C'est lui qui organise les artistes pour aller à... Tata Aline, tu sais, quand je te regarde appitiation, hein, tu es là aussi, là, parce qu'on t'a promis que le Zonlo... Toi-même, tu n'as jamais vu le Zonlo. On t'a promis que le Zonlo t'achète même l'appartement ici. On est là, on te promet que le Zonlo. Vous avez dit que même quand quelqu'un est milliardaire, il va distribuer son argent comme ça. Tata Aline, tu as fait dans le journalisme, tu es française. Que le Zonlo commence d'abord à te recruter à Vision 4. Ou bien par l'émission que tu fais, tu montres comme ça. Les gens parlent, tu n'as pas mal à la main. L'émission que tu fais ça. Sur WhatsApp. Avec ton frère qui a la télé, vraiment, pitiation. Avec ton frère qui a la chaîne de télévision 4. Tu es là sur Facebook. Je voulais même passer à ton émission pour te lancer, Tata. Tu es là, tu fais l'émission sur WhatsApp. Tu poses des questions. Jusqu'à tu oses dire que l'autre ne peut pas aller à Vision 4 parce qu'elle ne sait pas parler français. Hein, Tata Aline? Le temps que tu paies pour, ou bien c'est la formation, tu peux parler, on peut te payer une formation de journalisme, oui, tu t'exprimes bien. Mais la qualité de WhatsApp que tu dis que l'émission a fait, tu tiens comme... Tata Aline, tu n'as pas souvent mal à la main. Avec ton frère qui a une grande chaîne de télé, tu es française. Rentre travailler au Cameroun, on voit. Parce que interdit les gens qu'ils ne vont pas passer. Alors que vous-même, il n'y a même pas la place pour vous. Il y a combien de fois Tata Aline est rentrée au Cameroun, ça n'a pas marché. Elle était rentrée chercher au travail à la CIAT, elle n'a pas eu. Quand elle est revenue, j'ai dit que Tata Aline a insulté les gens des télévisions au Cameroun, comment on voulait qu'elle écarte. Elle ne fait pas promotion canapé. Maintenant, alors qu'il y a une chaîne de télé où on ne va même pas te demander d'écarter tes jambes. Tu fais quoi sur Facebook comme ça? Vraiment, les gens qui passent, c'est-à-dire que quand ils voient les artistes qui passent même dans certaines émissions pour se ridiculiser là, mieux vous faites votre chaîne de télé chez vous. Donc, vous faites votre émission, on partage. C'est quoi que tu parles à WhatsApp? Tu reçois même les... Ouais, Tata Ali, vraiment, même toi-même, tu n'es pas mieux pour passer à Vision 4. Sincèrement. Parce que ne dites pas seulement que l'autre ne va pas passer. Toi-même là, c'est ton frère, c'est ton grand frère. Zonlo des Zonlo. Pourquoi on ne te recrute pas? Nadine Patricia Mengue, elle était ici à Paris, non? Elle était ici. Elle est rentrée parce qu'on l'a recrutée à Vision 4. Quand on te recrute, même Télé Sud là, voilà Aïcha Sol qui travaille à Télé Sud. Télé Sud appartient à Zonlo des Zonlo. Va travailler là-bas, on voit notre Tata Aline. Tu fais quoi au quartier sur Facebook comme ça? On parle quoi? Tu dis que émission WhatsApp, tu te places comme ça, tu fais l'émission WhatsApp, 15 minutes. En 15 minutes, une émission peut dire quoi? Quand même, il faut arrêter. C'est honteux. Arrêtez de nous pourrir la vie, dis donc. On vous a dit qu'en dehors de Vision, quand il y a des gens qui ont les chaînes de télé, oh, 1, 2, 3, Zonlo, des Zonlo, 1, 2, 3, Zonlo, des Zonlo. C'est quoi? Arrêtez d'appeler son nom. Dans les saletés, quand on a Zonlo, jusqu'à Zonlo n'a pas encore pris le Missunga, donc au Cameroun. J'ai entendu Tata Aline intervenir dans une émission pour dire que oui, s'il y a les gens qui vont passer à Canal Vision 4, c'est Ma Missunga doit passer, elle-même doit passer. Donc quelqu'un va passer à Vision 4 pour parler que
Je vends les tripes. Mais franchement, vous savez que votre chaîne là, avec tous les tripes qu'on vend dans là-bas à Yaoundé, là, j'étais mal allé manger les tripes là-bas. Donc, Tata Aline, moi, je ne comprends pas. Donc, toi, tu es sûr que, toi, là, tu peux aller t'asseoir à Vision 4, là, tu fais l'émission. Va même pendant les vacances, tu t'assois là-bas, tu fais ton émission, on voit. Bref, je te laisse d'abord. Je voulais te dire, Tata Aline, Chantal ici n'est pas petit dans tout ce que tu as eu. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas Lady Pongs. Je venais de connaître Lady Pongs. Je ne l'avais jamais vue. Je ne la connaissais pas. Et Lady Pongs, c'est quelqu'un qui est... Vraiment, excusez-moi, c'est pas qu'elle la supporte. Hein, mais c'est pas une personne qui va te dire que... Oui, peut-être dis ça aux autres. Oh, tel artiste m'a fait ci. Tel artiste m'a fait ça pour que ça te motive. Si je ne suis pas entrée dans le clash avec mon frère, ce n'est pas avec quelqu'un d'autre que je vais entrer. Vous les artistes, vous êtes des manipulateurs. Quand ça vous arrange, vous vous rangez comme ça. Vous êtes derrière. Quand on insulte une artiste, ça vous plaît. Ça vous donne, ça vous honore. Vous vous sentez supérieur. Par rapport à quoi? Les mêmes personnes qui clashent ces artistes vont vous clasher aussi un jour. Attendez votre tour. Et ça sera catastrophique. Il faut arrêter. Moi, tu es une artiste. Ta soeur qui chante comme toi, même si tu ne lui dis pas bonjour, tu sens que quelqu'un qui est proche de toi va parler mal d'elle. C'est ton rôle de dire non, c'est ma soeur. Même dans les classes, si parfois tu annonces que tu as fait quelque chose, après tu annules. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui te connaît, t'appelle pour te dire que non, c'est ma personne, ne fais pas ce genre de choses. Et tu écoutes. Tu ne peux pas dire que quelqu'un qui est ta cousine, ta soeur, on doit l'insulter partout et tu es derrière. Tu es derrière Chantal ici. Ça t'apporte quoi? Tu gagnes quoi? La musique, en ce moment qui chauffe, c'est Coco Argentin, sa musique a pris. Sa musique, ça a pris parce que c'est la chance. Ça a pris. Ton caleçon fait quoi chez moi? Ça a pris. Indiscutable avec personne. Après vient le son de Lady Ponce aussi qui a pris. Chantal ici, concentre-toi dans la musique. Hein. Tu fais une chanson, tu fais... C'est-à-dire que quand tu fais les clips et Chantal ici, toi tu montres les habits. Comment tu t'habilles bien, tout ça là, le mannequinat. C'est bien. Toi tu fais la musique seulement pour montrer les habits. Et les chaussures. Oui. Bah, tu t'habilles bien, tu as un beau corps. Même si tu portes pour 5 francs, ça va faire comme si tu avais porté pour 100 milliards. Oui. Tu t'habilles bien. On le sait, indiscutable. Donc toi tu fais les clips pour montrer les habits, pas pour chanter. Parce que c'est un don. Je ne suis pas en train d'insulter ton travail, mais tu devais te concentrer pour faire quelque chose qui va donner. Voilà ta musique qui a donné. Oh ya ya eh, oh ya ya eh, oh ya ya eh, ces vacances fabuleuses. Il y a ça qui a donné. Il y a la femme aujourd'hui, c'est comme une voiture. Il faut l'entretenir. Adjona, il faut l'entretenir. Anna. Les deux là. Mais tu chantes avant les autres. Donc tu peux voir que c'est la chance. Et que même le marabout ne donne pas le vocal. Parce que même le marabout qui doit t'aider, tu dois t'aider avant. Même si tu dors en studio jusqu'à toute une vie. Parce que tu es la doyenne de tous les artistes là. Hein. Tu chantes avant eux. Tu chantes avant eux, mais la musique là même, c'est la chance. Quelqu'un peut sortir là aujourd'hui, que tu chantes depuis, on ne te connaît pas. Quelqu'un sort là, il te fait pour lui, ça donne. Au lieu de te concentrer, toi tu viens parce que tu veux entrer dans les clashs. Pourquoi tu aimes le scandale comme ça? Tu penses que tu es la seule artiste au Cameroun que tu dois taper le scandale tout le temps, les scandales scandaleuses. Tu crois que c'est bien? Et puis on va rien te dire parce que tu as coulé les larmes. Moi si je veux pleurer là tout de suite, j'épluche les oignons. J'épluche les oignons, tout le monde voit que les larmes coulent. Arrête ton jeu, ce que tu fais là, Chantal, là, ici. Arrête ton jeu, ce que tu fais là. Il faut arrêter ta manipulation, ce que tu passes ici, tu fais comme ça, tu passes ici, tu fais comme ça derrière. Ça ne te honore pas. Laisse-nous dans nos histoires de clash. Parce que tu nous as trouvés dedans. Mais tu viens, tu entres, tu commences à raconter les trucs. Tu avais fait un post un jour pour dire que certaines personnes, c'est monté, c'est descendu. Maman, j'ai souvent dit que la femme, si elle me veut quoi? Elle me veut quoi? Toi et moi, est-ce qu'on a d'abord déjà été... Est-ce qu'on a déjà bu un pot ensemble? Non. C'est l'histoire comme j'ai raconté là. Ce n'est pas qu'on a déjà bu un verre ensemble, qu'on a déjà mangé ensemble. Non. Mais attends. Mais c'est devenu, on dirait que... Non, que je t'ai pris quelque chose, que tu oses dire que ma mère porte les couches.
Alors que tu as dit toi-même que ta mère a faim. Tout ça vous appartient, les terrains, les vendeurs de terrain. Vous vendez le terrain jusqu'à la brasserie. Tout vendu. N'importe quoi. Et avec ça même, tu dis encore qu'on a faim chez vous. Mais c'est la honte. Tu insultes que ma mère porte les couches. Pourquoi tu ne fais pas venir ta mère en France, en fait, et rester avec toi? Pourquoi tu ne fais pas venir? Vu qu'elle est au pays, on la dérange, ton frère la dérange, tout. En tant qu'une personne qui a, comment on dit là? Tu as les relations, tu as tout ce que tu as comme relation. Fais venir ta mère. Elle reste à côté de toi, à Suresnes là-bas. Elle reste à la maison avec toi. Comme ça, parce que des fois, tu enlèves même ta mère du pays pour que les frères, pour éloigner même les frères, pour qu'elle soit bien. Tu n'as pas honte que ta mère encore en vie, vous vous disputez comme si elle était décédée. Vous imaginez un peu, quand tu nous racontes le deuil de ton père, mais c'est honteux. Ce sont des choses qu'on ne dit pas. Tu dis qu'au jour du deuil, on t'a chassé au deuil de ton père. Quand tu es arrivé, on t'a isolé. Mais maman, ça fait pitié, ça fait comprendre trop de choses. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas simple. Pourquoi on t'éloigne? Pourquoi pas les autres? Mais ce n'est pas possible. Comment tu peux dire des choses comme ça que le jour de l'enterrement de ton père, le jour du deuil, tu es arrivé, on t'a éloigné, on t'a chassé, la bagarre a déclenché. Les gens sont obligés, les gens ne savaient pas qu'il y a eu bagarre. Mais tu viens sur les réseaux sociaux, tu dis qu'il y a eu bagarre le jour de l'enterrement de le jour du deuil de ton père, il y a eu bagarre. Tu connais combien de familles bagarre le jour du deuil? Et ils viennent dire, tu connais combien de familles discutent même le corps, que quelqu'un prend ça, il peut enterrer, on peut déterrer, ça monte, ça descend. Tu viens ici écarter les saletés de vos familles. Même si vous avez bagarré là-bas, ça nous regarde encore. On n'a pas besoin de savoir, puisqu'on ne savait pas. Maintenant qu'on sait, les gens vont te regarder comment? Tu dis que tu es arrivé le jour du deuil de ton père, on t'a isolé, que ta propre mère t'a dit de partir. Mais ça fait mal au cœur. Est-ce que tu peux imaginer un peu, tu revois un peu ton life? Ça fait mal au cœur. J'ai mal pour toi. En même temps, je parle, en même temps, je te conseille. J'ai mal pour toi. Tu dois te reprendre en question. Quitte les réseaux sociaux. Une artiste ne se pavane pas comme ça. Une artiste de ta cabine. Une artiste n'entre pas n'importe où. Dès qu'on dit qu'il y a le macabo pilé là-bas, tu cours, tu vas t'asseoir. On te voit en train de tourner. On dit qu'il y a... dès qu'on dit qu'on est en train de manger le tarot là-bas, on te voit déjà assise. C'est quel genre d'artiste ça? Même moi-même qui ne suis rien, maman, elle ne peut pas me pavaner comme ça. C'est quel genre de pavanement ça? Tu ne sais pas qu'une artiste de ton rang, tu dois aller dans certains endroits qui vaut ta... Donc, il y a des endroits que tu peux même aller en cachette. Tu dis que non, on ne te filme pas. Oui. Tu peux même aller, il y a des endroits que tu peux même aller, mais tu dis que non, il ne faut pas qu'on te filme. Que tu n'as pas envie qu'on te filme. On va respecter, tu es une artiste. On ne peut pas te filmer n'importe comment. On te filme en train de manger le... On te filme en train de manger les pommes pilées. Laisse-nous. On te filme en train de manger les pommes pilées. Vous avez parlé de jalousie. La jalousie de quoi? Une artiste se comporte, mon frère. Tu portes tes habits chers là pour aller t'asseoir sur du n'importe quoi. Tu n'as pas honte? Et puis on ne va pas te parler parce que non, c'est Chantal. Ici, je parle, j'assume. Vous comprenez? Je parle, j'assume. Si elle voit que ce que je suis en train de lui dire, si ce n'est pas les conseils d'une petite soeur, si personne ne peut lui parler, moi je lui dis qu'elle doit se respecter. Elle doit se respecter. On ne refuse pas. Tu es une femme, tu peux être amie avec tout le monde. Mais tu dois savoir que tu t'appartiens. Puis tu es une star. Tu es une star. Si pour Roméo dit qu'on n'a pas parlé, c'est parce que c'est ton mari. Ton ex-mari. Et que je sais que tu l'aimes toujours. Je connais. Pour l'autre là, hein. Pour l'autre là, donc pour l'autre là, je sais que tu l'aimes toujours. Mais les petites saletés... Les petites choses de Facebook, on te voit assise là, elle chantait là, ici, chantait. Franchement, tu as perdu ton respect. Si tu étais comme ça, tu es descendu. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Que tu souilles ton peuple et quand. Tu les souilles. Ouais, maman. Toi-même, hier, tu as reconnu que tu es un peu bipolaire. Mais va te soigner. C'est quoi ça? C'est quel manque d'amour. Hein? Tu connais combien de personnes n'ont pas été élevées avec amour? Elle fait comme si elle est née en France. Hein? Ce sont les enfants d'ici qui disent que j'ai besoin des câlins.
Quelqu'un qui est né au Cameroun chercher les câlins. N'importe quoi. Tu rigoles ou quoi? Jusqu'à tu qu'on te tapait. Nous, les Africains, on ne connaît pas. Les Africains nés en Afrique, on ne connaît pas les histoires que le matin, ton père. Mais je ne sais pas, quand une personne comme Chantal a ici fait, on dirait qu'elle est née en France. Maman, excusez-moi, hein, en Afrique, nos parents d'avant là, est-ce qu'on mange à table avec eux? Est-ce qu'on mange sur le... Est-ce que tu t'assois comme ça, tu manges, ton père est là? Est-ce que ton père mange, tu le vois? Jamais. Jamais. Quand le père mange, vous êtes dehors ou dans la chambre. Quand tu entends que les assiettes, bangalan, bangalan, ça veut dire qu'il a déjà mangé jusqu'à il s'est levé. Les premiers à sortir sont eux qui portent le reste de nourriture et on se bagarre. Parce que le pâté en Afrique laisse toujours. Il sait que il y a ces oiseaux qui vont venir piquer l'assiette. Un pâté en Afrique ne finit jamais la nourriture dans l'assiette. Je dis que même si vous avez déjà mangé. Donc, parce que les gens discutent les derniers à les débarrasser. Donc, le père a fini de manger. Non, il mange encore. Tu entends. Il n'y a que la mère qui est souvent là quand le père mange. Les enfants sont là. Non, je ne sais pas. Peut-être que certaines personnes, je parle de nos parents d'avant là. Nos parents là. Tu ne peux pas que tu vas voir ta mère assise avec la main de ton père comme ça, main dans la main. Que ça... Mais vous parlez de quoi? Quand le père fait... Quand le père tousse, chacun, je dis que c'est le détalage que... C'est pas comme aujourd'hui que les enfants d'aujourd'hui, tu entends quelqu'un parler à son père comme il veut. Nous là, nous, on n'a jamais vu... Nos parents n'ont jamais dit je t'aime. Je ne sais pas si en Afrique, un parent dit à son enfant que je t'aime. C'est quand tu lui donnes quelque chose qui dit que merci. Mais il ne peut jamais... Je ne sais pas. Est-ce qu'en Afrique, un parent dit que je t'aime? Je t'aime beaucoup, mon enfant. C'est rare. Si tu ramènes les bulletins, le père te félicite, mais tu as eu combien de moyens? Papa, j'ai eu 10. Tu as eu 10 pourquoi? Avant là-bas. Les parents en Afrique, je te dis qu'on nous a traumatisés. On nous a traumatisés. On nous a traumatisés. Une vieille mère à ton âge, tu cherches encore l'amour. Tu as l'amour de tes enfants, ça ne te suffit pas. Tes frères sont obligés de t'aimer. C'est quoi l'amour que tu cherches dans tes frères là? Tu ne sais pas que tu as même la chance, Dieu t'a donné les enfants. Si ça ne va pas avec tes frères, tu fuis, tu as ta petite famille avec tes 3 enfants. Tu les oublies. C'est quoi cette histoire? Tu cherches l'amour familial. Tu ne sais même pas quand tu es même ennemi mais avec tes frères là. Ça empêche même qu'on te demande quelque chose. Tu économises. Oui, tu dois être heureuse que certains te font même qu'ils te repoussent là. Là, tu économises même. Puisque c'est toi qui les donnes tout. Tu envoies l'argent, tu envoies ceci. Tu sais combien tu vas économiser même si, comme tu l'as fait les premiers, c'est les économies. C'est les économies. Tu n'es pas ferme dans ta décision. Si ton frère te fait ça, c'est parce que tu fais souvent, tu reviens toujours. Tu fais souvent, tu reviens toujours. Tu veux quoi à la fin? Hein? Non, on ne doit pas te dire parce que c'est les problèmes de famille. Quand vous dites que les problèmes de famille, on amène les problèmes de famille sur Facebook. Moi, je suis une blogueuse. Et quand tu es blogueuse, tu dois parler de l'actualité. J'assume, il n'y a plus personne. Je dis même les fans qui m'aiment. Il n'y a plus personne qui va me dire de choisir les sujets. Quelque chose qui m'intéresse, je viens. Si je peux dire quelque chose, je dis. Si tu es ivoirien, non. Tu es guinéen, non. Tu es quoi, oh? Si j'entends un truc là-bas de ce côté, si j'ai envie de dire, je dis à ma manière. À ma façon de dire. Jusqu'à les gens disent, oh, elle a besoin d'aide, elle a besoin d'aide. C'est vous qui allez l'aider. Vous connaissez depuis combien de temps elle vit comme ça avec son frère là, que son frère la bastonne. Elle a parlé un truc, qu'on a dit qu'elle avait tué ses frères. En Afrique, c'est normal. Quand tu as les dos, on t'accuse. Il y a eu la catastrophe de Sam, quand on était plus jeune. Moi, j'habitais à Yaoundé, à Biemassi. Et à Sam là, on vend, c'était l'abattoir avant. Donc, nous, on quittait à Biemassi pour aller acheter la viande à l'abattoir parce que ma mère, elle vendait la viande de bœuf, elle vendait la queue de bœuf, les pattes de bœuf. Donc, on brûlait beaucoup la viande chez nous et c'est à l'abattoir. Le jour là, c'est bizarre. Le jour là, on n'est pas allé ensemble. C'est comme ça qu'il y a eu la catastrophe. Les gens sont décédés. Mais dans la famille, tu es celle qui marche avec les ministres. Tu es celle qui a les amis, ceci. Puisque quand tu as les amis, tu aimes te faire voir, tu aimes qu'on sache. Mais dans une famille, hein, quand il y a quelque chose, on accuse la personne qui est bien. C'est aujourd'hui que tu connais ça. Tu dis que
ton frère, on a dit que tu as tué tes frères jumeaux et tout et tout. Ils sont morts ensemble comme beaucoup de familles sont décédées, comme beaucoup d'enfants sont décédés ensemble. Il y a la catastrophe d'ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui sont handicapées.